Redba Media TV chaîne bi wóor seen bi leen di gunge ci seen bépp événement boo leen di amal waaye it chaîne bi nga xamante ni moo leen di jox bépp xibaar yuy génnee ci réew mi wala ci biti réew wéy leen ngeen abonné ci chaîne bii di Redba Media TV ndax lépp lu fi ruus ngeen jot ko ci ni mu gën a gaawee. bi ce matin di wax ne li ñu fi dajale tey mooy programme 100 000 logements programme 100 000 logements mooy programme bi nga xam ne le président Macky Sall moo ko teg yéene sénégalais bu nekk mu mën a am kër ak revenu bu mu mën a am ak fu mu mën a dëkk ak activité bu muy mën a yëngatu ñu jàppale ko ba mu mën a am kër loolu mooy programme 100 000 logements tey ñu ñëwoon fii ci Bambilor mu nekk benn projet ci parmi projet 100 000 logements yi ñu ànd fekk ñi nga xam ne ñoo inscrit woon ci plateforme bi pour mën a am kër donc bu ma koy rappelé dama naan 2020 bi ñuy lancé programme bi en décembre dañu ubbi plateforme d'inscription pour de manière transparente may sénégalais boo mën a nekk ak foo mën a nekk ak looy mën a gagné ci revenu nga mën a inscrire librement bi ñu ko defee sénégalais yi inscrire nañ ba tey jege nañ presque 300 000 inscrits ñu leen di sant di leen gërëm ci confiance boobu ñu am ci gouvernement Sénégal di wax ne après étape inscription bi deuxième étape bi moo nekkoon profilage woo nañ leen ci suñu ay bureau à Cité Kër Gorgui au Fonds pour l'habitat social déglu leen laaj leen ñu compléter seen dossier donc compléter nañ seen dossier donc kenn ku nekk am nañ sa dossier individuel loolu mooy profilage tey ñu ñëw fii ci site bi mu nekk troisième étape bi moo doonoon visiter kër yi ñoom ñu mën ko xoolal seen bopp par rapport ak li ñu leen présenté woon ñu xoolal ko seen bopp ñoom it dinañ leen jox kàddu ñu joxe seen impression par rapport ak visite bi ñu def tey ñoom bu ñu paree ñoom ñu signé contrat de réservation yi ñoom ak promoteur bi pour mën a permettre dès ginnaaw suba jeudi incha allahu rabi ñu mën a lancer dernière étape bi moom lañ tuddee le guichet unique nag mooy lan mooy étape bi nga xam ne ci yombalal gi ñuy yombalal acquéreurs yi ñu am kër ñu éviter leen ñuy def ay déplacement di dem banque ñu éviter leen ñuy def ay déplacement di seeti notaire di seeti promoteur et cetera ñu dajale ñëpp ci benn endroit muy fonds pour l'habitat social bu ñu ñëwee foofu vendredi incha allahu rabi jeudi dinañ fa fekk la banque dinañ fa fekk fonds JIP dinañ fa fekk le promoteur dinañ fa fekk le notaire nga xam ne formalité yëpp dañ koy def benn yoon sur place nga xam ne bu ñu fa jugee rek li ñuy waajalaat mooy jox leen seen caabi kër loolu la ñuy président de la république Macky Sall sant sunu ministre Abdoulaye Seydou Sow ak madame la secrétaire d'État Victorine Ndeye loolu la ñu sant pour ñu jàppale sénégalais bu nekk mu mën a am kër ñoom ñi ngi nii je pense que bu ñu fi jógee léegi dinañ mën a def seen témoignage depuis bi ñu inscrire ba léegi bàyyiwuñu leen chaque jour ñu ngi leen di woo di leen wax seen dossier fu mu toll bañ egsi ci étape bi tey boo xam ne mën nañ considérer que mooy étape finale parce que ginnaaw suba jeudi la ñuy defar guichet unique bi loolu mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ ko sànni fii bu ñu paree jox promoteur bi mu dikkaat ci kër yi ni mu ko tabaxee et cetera buñ ci paree ñu jox Safri mi nga xam ne moo yor société d'aménagement mu expliquer ñu aménagement yi fu mu ci toll bu ñu paree ñu jox banque bi mu expliquer ñu également moom tamit crédit yi nan lay def ba joxe ko fonds JIP expliquer garantie bi ñu jox monsieur le préfet mu daal di tëj ñu ngi leen di sant leen gërëm wasalaam. réalité la metti woon na mais alhamdulilah rabbil alamin ñun nag lii rek moo ñu ñor parce que nit bu fekkee dafa juddoo ci dëkk bi yar ko yor ko war am na lu mu war a delloo dëkkaam man nag li may delloo sama dëkk lii ci la bokk mooy lii muy lu leer nañ ñëpp gis bu amee nag bu amee ginnaaw yàlla ak yonent dañ ciy gërëm le directeur Khadim Ba ak directeur SDJ muy Babacar Chimère Diouf ak directeur technique bi Fall ak seen fidèle serviteur Ousmane Dia man maa ngi fii dëgg-dëgg macha allah di ñaan rek lu mel ni ñu multiplier ko parce que ay doomu aadama lañ koy jox ay nit ay sénégalais lañu te ñi ñëw fii ñëpp kontaan nañu te yokkute la ci commune bi yokkute la ci marché bi yokkute la ci lépp parce que ñu ay nit lañu buñ fi nekkee école dafi am na fi lycée am fi marché am fi hôpital am fi lépp am fi loolu yokkute la dañuy ñaan rek ñu ko duggee ci bismillahir rahmanir rahim ñu terminer ko ci alhamdulillahi rabbil alamin kenn ku ne gis na li may lancer appel mooy sénégalais yi nañ jëm inscrire yi lii lu leer la lu wér la kër la goo xamante ne macha allah avec toutes les commodités waaw loolu daal laa doon wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen xamal ne nag du cité Marème Faye Sall SDJ la local filière Locafrique merci jërëjëf.
Bonjour, c'est Babacar Soumer Diouf, directeur général de la société immobilière d'investissement S2I, promoteur, constructeur et aménagiste. Donc là, nous sommes sur les résidences du Lac Rose et bienvenue à tout le monde. Les résidences du Lac Rose, c'est un chantier que l'on a commencé il y a à peu près 1 an et demi. Et les premières villas sont sorties de terre en septembre 2021. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Babacar Fall, qui est le conseiller technique de la S2I et qui va vous parler davantage de l'aspect technique du projet. Merci. Bonjour à tous. Je pense qu'ils l'ont bien introduit. Ce programme concerne les 100 000 logements. Et vous êtes sur le site de la S2I qui va abriter 2000 logements avec 153 aujourd'hui F3 qui ont été construits en mode pavillonnaire. C'est des villas qui comprennent 2 chambres, salon, cuisine et des salles d'eau. Donc je pense que c'est une surface bâtie de 70 mètres carrés. Le promoteur a eu l'initiative par rapport à ce projet de dire, voilà, les Sénégalais sont souvent confrontés à des réalités. Nous sommes un peuple qui est un peuple constructeur, qui travaille toujours dans la verticalité, les extensions. Et sa contribution a été de mettre des fondations en type R+1, ce qui a salué et ce qui est une nouveauté dans le secteur. Et comme on dit tout le temps, dans la construction, c'est une vision. C'est une vision déjà pour bâtir quelque chose. Et il faut un artifice pour le permettre d'y arriver. Le promoteur a saisi l'ensemble des bureaux techniques, pour le contrôle technique plutôt des bâtiments, qui a travaillé avec des missions de contrôle, notamment SCAT, Alpage, que nous remercions, qui a travaillé avec un architecte. Et je pense que l'ensemble des constructeurs sénégalais ont été présents sur site parce que la construction a été faite par des entreprises 100% sénégalaises, clé en main, ce qui montre encore l'expertise sénégalaise est là. Et il suffit d'avoir un accompagnement pour pouvoir atteindre les objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, sur 70 mètres carrés, je pense que tout propriétaire de la villa peut aujourd'hui se dire, voilà, je peux me réjouir d'avoir des villas qui répondent au standing et qui sont quand même dans l'innovation parce que on avait l'habitude de voir des villas en type grillage et autres. Alors nous on est sur l'aluminium, qui dit de l'aluminium quand même hausse le standing. Et en termes d'aménagement, je pense qu'aujourd'hui avec la SAFRU et les différents partenaires sur le site, la question de la VRD sera traitée et qui est en train d'être traitée même. Donc c'est en phase de finalisation. Et je pense que c'est un site qui pourra accueillir quand même 2000 unités de logement, voire 10 000 âmes sur site. Et ce qui est un programme qu'il faut saluer. Et l'ensemble des prestataires, l'ensemble des partenaires, nous les remercions. Nous remercions également le ministère qui nous a accompagnés à travers son directeur de la construction, M. Thiam, la secrétaire d'État, Mme Victorine, et l'ensemble du ministère, notamment le ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion quand même pour dire aux Sénégalais, le projet est là, il est réel. Qu'aujourd'hui, l'extension dépendra de nous, Sénégalais, si nous approprions le projet. Et c'est un accompagnement qui se fera avec les différentes institutions, par le respect des institutions et par aussi l'abnégation dans le travail. Et aujourd'hui, ceci nous a permis d'avoir les 153 premières unités. Merci beaucoup. Voilà, donc sur la voie d'accès, donc comme vous le savez, il y a 3 étapes. Donc il y a tout ce qui est relatif à la libération de l'emprise, donc c'est acquis. Donc il y a la phase étude, donc c'est acquis. À l'état actuel, nous sommes sur la phase travaux qui va démarrer incessamment. Vous verrez même qu'à l'état actuel, nous avons commencé déjà à dégager l'emprise pour pouvoir actualiser les levées topographiques et commencer à réaliser ces voies. Il faut dire que ces voies vont relier la route de Déni à la piste de Lac Rose. À l'état actuel, ce qui voudrait dire que vous, en quittant la route de Bayak, la route des Niayes, vous allez prendre une voie bitumée jusqu'en arrivant au site. Donc vous n'allez pas marcher sur un chemin de terre. Voilà, c'est ça. Donc dès que cette voie sera réalisée, ce sera stratégique. Donc vous allez jusqu'à arriver sur site avec une voie bitumée. Voilà, mais on espère avec l'autoroute que l'autre piste, comme ils l'ont fait à Denis, que ça puisse être réalisé pour que plusieurs possibilités soient possibles pour les populations qui vont habiter au niveau de la zone. Il faut dire également qu'il y a la côtière, la VDN, donc tout à fait au nord. Et là, si c'est réalisé avec la Géroute, ça pourrait également, encore une fois de plus, desservir donc, le site.
Bon, actuellement, comme je vous ai dit, hein, nous allons le démarrer incessamment. Mais comme il y a l'urgence, donc avec les études APD, on aura exactement donc, le délai de réalisation. Mais déjà, avec ce que nous avons comme élément, nous pouvons commencer déjà à démarrer les travaux. Bonjour, merci beaucoup. C'est Benoît Diatta du FONGIP. Le FONGIP, comme vous le savez sans doute, c'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires qui a été mis en place par l'État du Sénégal justement pour venir en appoint, en tout cas, aux crédits qui sont octroyés par les banques, donc aux entreprises. Et dans le cadre du programme des 100 000 logements, l'administrateur général du fonds, du FHS l'a dit tout à l'heure, c'est des étapes. Et le FONGIP aussi est à une étape, en tout cas, du processus qui consiste à accompagner la banque dans l'octroi du crédit. Donc le crédit qui est octroyé aux acquéreurs de ces belles maisons que nous venons de visiter ont besoin derrière d'être garantis pour pouvoir accéder à ces maisons. Donc c'est dans ce cadre-là que le FONGIP est en partenariat avec le FHS, le partenariat qui a été sanctionné d'une convention de gestion où le FONGIP gère la ligne de garantie qui a été prévue par le FHS dans le cadre du programme des 100 000 logements. Donc nous sommes à la fin on va dire, de la chaîne. Après toutes ces étapes qu'il a citées tout à l'heure, donc le FONGIP interviendra à travers la garantie pour faciliter l'accès à ces logements aux bénéficiaires qui sont là, qui sont venus faire la visite. Donc le travail du FONGIP actuellement a consisté à signer des conventions de partenariat avec pas mal de banques, les banques qui sont déjà prêtes à accompagner aussi le programme des 100 000 logements. Et ces conventions sont actuellement déjà signées et ils définissent aussi les conditions de garantie et tout le process, la procédure qui vient d'être décrite par le FHS tout à l'heure. Et en cas de sinistre, voilà, on ne le souhaite pas, le FONGIP pourra venir en tout cas en indemnisation sur la partie que le client n'a pas pu rembourser, même si avec le travail qui est déjà fait préalablement par le FHS et par la banque, on sait que c'est de bons clients qui sont choisis et on ne s'inquiète pas par rapport au dénouement du crédit. Donc voilà ce que le FONGIP, on va dire, fait dans le programme. Et il ne fait que se réjouir aujourd'hui de cette étape, on va dire, qui montre l'évolution en tout cas du programme des 100 000 logements depuis son lancement. Et aujourd'hui, quand on voit des villas qui sont là, qui sont déjà construites et qui sont prêtes en tout cas à être occupées quand la voirie va être finalisée par la SAFRI, comme ils viennent de le dire, et on ne peut que se réjouir vraiment de l'évolution du programme. Et l'étape aussi que nous sommes en train de traverser est primordiale parce qu'à notre niveau, nous pensons qu'un client qui doit habiter dans une maison, avant de s'engager à signer un contrat de réservation, il faudra d'abord qu'il vienne savoir ce qui est prévu, ce qui est construit pour lui, pour s'approprier et aussi pour éclairer sa décision, s'il va continuer avec le projet ou voilà, il va peut-être décider de se retirer et en ce moment le FHS verra aussi qu'est-ce qu'il faut faire parce que comme il l'a dit, il y a pas mal de gens qui sont intéressés et je pense que c'est un programme qui, quand il sera réussi, tout le monde vraiment s'en réjouira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Le conseiller du directeur général de la Banque de l'Habitat empêché. Voilà, donc je suis là au titre de notre accompagnement au niveau des acquéreurs. Donc je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs par rapport au mécanisme. Là, ce que je peux dire, c'est que la Banque de l'Habitat, ainsi que les autres partenaires qui œuvrent dans ce projet, sont positionnés et ont mis un dispositif aujourd'hui qui sera fonctionnel d'ici jeudi, je pense, pour procéder au financement des acquéreurs, analyser leurs dossiers et finaliser. Donc vous savez que la Banque de l'Habitat, depuis 43 ans, et dans le financement et dans la facilitation de l'accession à la propriété foncière à faible coût. Et ce projet aujourd'hui remplit parfaitement les conditions. Le dispositif qui a été mis en place par les différents partenaires ainsi que le gouvernement pour accompagner les ayants droit et les acquéreurs est mis en place. Donc nous allons pleinement jouer notre rôle
pour accompagner les différents acquéreurs dans le cadre de la finalisation de ce processus aujourd'hui. Donc nous sommes agréablement surpris par l'évolution de ce logement, par la qualité et par l'engouement de la population derrière nous. Nous avions déjà vu l'inscription dans la plateforme. Le niveau d'inscription est régulièrement remonté par l'administrateur directeur général ici présent. Et nous avons pu voir par nous-mêmes l'engouement qu'il y a pour ces logements-là. Et vraiment, je voudrais ici vous dire que nous sommes à fond avec les différents partenaires et les acquéreurs pour vous aider à l'accession à ces logements, à moindre coût. Man la soxna Aminata Sarr doon membre ci programme 100 000 logements ni ma ko gisee daal mooy li ma ci yaakaaroon man léegi doon na yàqin gis nañ ko ndax ba may bindu dama koo gëmoon waaye tey bi ma ñëwee ba yegsi fii ci lay tàmbale mooy ni kër yi mel yaakaaruma ko noonu ndax programme 100 000 logements yaakaaroon nañ ni kër yi dina mën a gën a yemamaay ka nii ñun nag ba nu bindoo ba léegi li ñu gis li ko commencé ca ministère ba bi ñuy egsi ci direction bi mooy accueil bi moo ci ëpp solo dañ ñoo fonk mel ni ñun ñoom ñoo ñu soxla te fekk ñun ñoo leen soxla buñ ñu woowee téléphone day ànd ak yar ak teggin suñ ñu fa ñëwee day mel ni ñun ay buur lañu di ñu jox nag ay information yoo xam ni c'est pas obligatoire di ñu rendre des services yoo xam ni c'est pas obligatoire man nag li may gën a def surprise mooy bi ñu korité ñu wooñu ni ñu dañ ngeen di dem visite waxtaan ak ñun promoteur bi toog DG toog ak équipe bu baax bi te yaru te mën a liggéey ndax man ni ma gisee programme bi mooy defoon naa am ay juróomi at ñu soog a egsi ci lii bi ñu ne terrain bi TF la ñu valoriser ko ci xayma ko ci 20 millions plus teg ci tabax bi lépp ñu war ñu koy jaay ci lu matul fukki million ak juróom ci li ma ko jàppee ndax xamatuma lim bi fukki million ak ñaar kon matul fukk ak juróom kon loolu ñun dañ ciy sant bu wér a wér di saluer programme président de la république ndax 100 000 logements ci programme émergence la bokk léegi nag ñun ñi ngi sant bu wér a wér di wax ni ministère bi seen liggéey rafet na waaye direction bi nga xamante ne bii ni ñoo yor fonds yi lekkuñu xaalis bi lekkuñu ko de tayit bi nga xamante ne bii ni def nañ ko bu doon añ ak reer ak ndékki la ñoom teg nañ ci désert ndax du ay buntu yoo xam ne ay bant la ay teg daaj li ñu fi gis daal doy nanu ñun nag dañoo nekkoon secteur social informel ñoom ñu indi ñu secteur social mais formalisé ndax ku ci amul salaire amoo kii contrat de travail fexe nañ ba def loola sa entreprise individuelle nga formel te buñ ci jógee yaakaar naa ni dinañ wéy ak banque de l'habitat bi nga xam ni dañ ne ay kër a ko tax a jóg mais ñoom dañ ñoo jàngal yoonu liggéey ndax bu nu fayee kër yi ba mu mat sañcee aj ci kaw bu nu paree këyit ga buñ ko delloo banque mu jox ñu liggéey kon da ngeen ñoo wutal dëkkuwaay jàngal ñu liggéey ñi mënul woon a liggéey ñi mel ni man ñi daan liggéey ngeen yokk seen liggéey kon dañuy wax jërëjëf di wax ni kàddu yi na egg ci président de la république bravo ministère des logements waaye tamit jaaraama waa fond bi nu mu tudd fonds pour l'habitat social ñoo ne ca Védène ba njiit li di directeur Ousmane Wade ñun li nu am dafa jafe liggéey bi gaaw na DG bi yaru na waaye tamit ñi muy liggéeyloo buñ ko gisee buñ ko gisul yëpp na nga xam ne kuñ ci woo lañ lay wax ak lañ lay jëflanteeg yow daal sedd na xol ñun moom wax dëgg yàlla respect bi ngeen ñu jox man ndax Sénégal fii ku ni social ñu ni ko amul dara te social mooy defal tuuti ma def li gën a bari yéen nag li gën a bari def ngeen ko ñun ñu def tuuti li ngeen ci doon xaar nag yàlla may na leen ko mooy ngeen ñu mi ngi nii ñu nit ñaanal leen ñu yàlla may ñu ci ak kattan ak jommi fay ko ndax nag objectif global def ngeen ko résultat attendu mooy noonu fay pour ñeneen am yàlla nañu ko yàlla defal te ñun ñëpp mu jig ñu te liggéey bi eggee ci seen loxo ngeen sumb yeneen ak yeneen ci barke Serigne Saliou. C'est Modou Bassirou Ndaw, sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam. Voilà, donc moi je crois que les mots que je vais placer ne vont pas être longs. Donc c'est des mots de satisfaction, de remerciement et de félicitations. De satisfaction au nom de Monsieur le Président de la République qui a cette vision éclairée donc de définir une politique sociale jamais égalée au Sénégal dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, présentement, nous sommes dans le domaine de l'habitat social avec le projet des 100 000 logements exécutés par le pragmatisme
de monsieur le ministre de l'Urbanisme et de toute son équipe, toutes ses directions générales, toutes ses directions et son cabinet, qui n'ont ménagé aucun effort en un si court temps de réaliser les projets définis par monsieur le Président de la République. L'administrateur du Fonds pour l'habitat social l'a dit tantôt, donc le lancement qui a été fait en 2020, en moins de 2 ans, c'est la première fois qu'on voit un projet d'habitat social qui soit exécuté en un temps si record. Donc là, c'est grâce à la vision éclairée de monsieur le Président de la République, mais également à la détermination, au pragmatisme de tous les acteurs qui ont travaillé autour de ce projet, c'est-à-dire le Fonds pour l'habitat social, le cabinet du ministre de l'Urbanisme, les directions générales, mais également donc, la Banque de l'Habitat, le Fonds GIP, qui ont accompagné donc, le ministère de l'Urbanisme et ses démembrements pour réaliser ce gros bijou. Aux acquéreurs, donc, je les félicite d'avoir eu confiance à la politique de l'État. Aujourd'hui, ils sont conscients de ce dicton wolof qui dit que weddi gis bokku ci. Donc ils ont vu eux-mêmes donc les logements qui sont vraiment pas des logements qui dépassent vraiment le niveau social. Et c'est l'occasion pour moi également, au nom de monsieur le Président de la République, de féliciter le promoteur donc de sa générosité, d'avoir pensé très tôt à éventuellement l'extension donc pour les acquéreurs, donc en faisant vraiment tout ce qu'il a fait dans le cadre de la fondation et autres. En tout cas, maintenant aux autres demandeurs sénégalais de croire au projet, c'est une réalité. Les logements sont là, donc l'administrateur l'a dit, donc ils ont fait toutes les régions. Aujourd'hui, c'est au niveau de la région de Dakar, particulièrement au niveau de l'arrondissement de Sangalkam, qui est un lieu très convivial avec un climat extraordinaire et l'accessibilité. Donc, grâce à toujours cette vision éclairée de monsieur le Président de la République dans le cadre du désenclavement donc des zones les plus reculées avec la VDN, les routes que la journée a bien voulu construire. Donc, bref, sur le plan sécuritaire aussi, je les rassure, c'est une zone très bien sécurisée. Il y a partout des brigades de gendarmerie. Il y a une brigade de gendarmerie au niveau du Lac Rose. Nous sommes à côté du Lac Rose. Il y a une brigade au niveau de Bambilor. Il y a également l'escadron de Sangalkam qui sera bientôt installé. Donc, tout ce dont ils auront besoin pour être en paix, pour vivre paisiblement dans cette zone, donc est là. Donc je leur souhaite vraiment une pleine jouissance au niveau de ces logements et plein succès à tous les acteurs. Merci.